Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs de Lumière Chrétienne TV. Aujourd'hui, tu es devant une prière puissante et spéciale. Une prière qui va marquer cette semaine et cette fin d'année d'une manière que tu n'oublieras jamais. Ce matin, je veux que tu saches que ce que tu n'as pas pu réaliser cette année, Dieu y pourvoira l'année prochaine. Ce qui t'a échappé des mains en 2025, le Seigneur le restaurera en 2026. Les portes qui se sont fermées devant toi cette année, Dieu en ouvrira de nouvelles et de meilleures au temps convenable. Et je déclare sur ta vie maintenant même que cette semaine sera différente, que cette fin d'année sera marquée par des miracles, des guérisons, des délivrances et des témoignages qui glorifieront le nom du Seigneur. La Bible nous assure dans Jérémie chapitre 29, verset 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Prends possession de cette promesse dès maintenant. Peu importe ce qui s'est passé cette année, peu importe les larmes que tu as versées, peu importe les nuits blanches que tu as traversées, Dieu n'a pas abandonné ses plans pour toi. Ses projets pour ta vie restent intacts et ils s'accompliront au nom puissant de Jésus. Peut-être que cette année a été particulièrement difficile pour toi. Peut-être as-tu perdu des êtres chers, des proches qui ont marqué ta vie, ton père, ta mère, ton enfant, ton frère, ta sœur, ta tante, ton oncle, ton ami fidèle. Je sais que leur absence pèse lourd sur ton cœur en ce moment. Je sais que l'approche des fêtes ravive la douleur, parce que la chaise est vide, parce que la voix manque, parce que le câlin n'est plus là. Mais je veux te dire quelque chose d'important ce matin. Le Seigneur voit chacune de tes larmes. Il compte chaque soupir de ton cœur. Et comme il l'a promis dans le psaume 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est là, tout près de toi maintenant, et il veut te donner la force non seulement de traverser cette fin d'année, mais aussi de célébrer la nouvelle année avec espérance, malgré la douleur. Alors ce matin, je prie avec toi pour la guérison. Guérison de ton corps si tu es malade. Guérison de ton cœur si tu es brisé. Guérison de ton esprit si tu es découragé. Guérison de ton âme si tu es fatigué de tout. Je déclare que le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, pose sa main sur toi maintenant même et commence à restaurer ce qui a été brisé, à panser ce qui a été blessé, à relever ce qui est tombé. Et pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, je prie que le Seigneur les garde, qu'il les protège de tout danger visible et invisible, qu'il mette un mur de feu autour d'eux, qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère, que les anges du Seigneur campent autour d'eux partout où ils iront. Pour tes frères et sœurs, pour tes parents, pour tes amis, je déclare la protection divine, la faveur céleste et la bénédiction abondante sur chacun d'eux. Maintenant, permets-moi de te poser une question. Combien de fois cette année as-tu eu l'impression de courir sans avancer, de travailler sans résultat, de prier sans réponse? Combien de fois t'es-tu réveillé en te demandant si Dieu t'avait oublié? Combien de nuits as-tu pleuré en silence en pensant que personne ne comprenait ta douleur? Je veux que tu saches ce matin que tu n'es pas seul, que Dieu n'a jamais détourné son regard de toi. Même quand tu ne le sentais pas, il était là. Même quand le ciel semblait silencieux, il t'écoutait. Même quand tout semblait perdu, il préparait déjà ta restauration. Souviens-toi de Job, un homme qui a tout perdu en une seule journée. Ses enfants, ses biens, sa santé, son honneur. Ses propres amis l'accusaient. Sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir.
Mais Job a tenu ferme dans sa foi. Et tu sais ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Job chapitre 42 verset 10 : « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Le double. Dieu n'a pas juste restauré, il a multiplié. Et je prophétise sur ta vie ce matin que ce que l'année 2025 t'a pris, l'année 2026 te le rendra au double. Ce que l'ennemi a volé sera restitué avec intérêt. Ce qui a été détruit sera reconstruit plus beau qu'avant. Pense aussi à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé chez les médecins sans aucune amélioration. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit : « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et quand elle l'a fait, la puissance est sortie de Jésus et elle a été instantanément guérie. Marc chapitre 5, verset 29. Cette même puissance est disponible pour toi aujourd'hui. Cette même guérison est à ta portée. Ce même miracle t'attend. Alors, ne baisse pas les bras maintenant. Tu es arrivé à la fin de l'année et tu penses peut-être que c'est trop tard pour que les choses changent. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu peut faire en un instant ce que tu n'as pas pu accomplir en une année entière. Il peut ouvrir en un jour ce qui était fermé depuis des mois. Il peut guérir en un moment ce qui te faisait souffrir depuis des années. Rien n'est jamais trop tard avec Dieu, parce que ses miséricordes se renouvellent chaque matin, comme le dit Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Et ce matin est un nouveau matin, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Et si cette prière commence déjà à toucher ton cœur, je t'invite à aimer cette vidéo maintenant comme un acte de foi. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières puissantes qui transformeront ta vie. Et écris ton Amen dans les commentaires pour déclarer : Oui Seigneur, je reçois ta bénédiction sur cette semaine et sur cette fin d'année. Parce que ton Amen est un accord avec le ciel. C'est une déclaration de foi qui libère la puissance de Dieu dans ta situation. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Cette prière n'est pas ordinaire. Elle a été préparée spécialement pour ce moment précis de ta vie. Pour cette semaine particulière. Pour cette fin d'année cruciale. Et je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la conclusion de cette prière, je vais libérer une bénédiction prophétique puissante sur ta vie et sur ton année 2026. Une parole que Dieu a mise dans mon cœur, spécialement pour toi. Mais si tu pars avant, tu risques de passer à côté de ce que le ciel avait préparé pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment même, des pensées négatives essaient de t'envahir. Des voix qui disent que rien ne changera, que c'est inutile de prier, que Dieu ne t'écoute pas. Mais je déclare maintenant avec toute autorité spirituelle que ces mensonges de l'ennemi sont annulés au nom de Jésus. La vérité, c'est que Dieu t'entend. La vérité, c'est que ta prière monte devant son trône comme un parfum agréable. La vérité, c'est que même pendant que tu écoutes ces paroles, des anges sont déjà en mouvement pour accomplir ce que Dieu a décrété sur ta vie. Regarde ce que Jésus a fait avec la veuve de Naïn. Elle venait de perdre son fils unique. Elle était en chemin vers le cimetière, le cœur complètement brisé, sans espoir, sans avenir. Mais Jésus l'a vue. Il a été ému de compassion. Il s'est approché du cercueil et il a dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'est assis et s'est mis à parler.
Luc chapitre 7, versets 14 et 15. Ce même Jésus te voit aujourd'hui. Il voit ta douleur. Il voit ton deuil. Il voit ce qui est mort dans ta vie. Et je déclare qu'il est en train de prononcer une parole de résurrection sur tes rêves, sur tes projets, sur tes espoirs, sur tout ce que tu pensais perdu à jamais. Pense aussi à Lazare. Il était mort depuis 4 jours. Son corps commençait déjà à se décomposer. Même sa sœur Marthe a dit « Seigneur, il sent déjà ». Mais Jésus a crié d'une voix forte « Lazare, sors !» Et celui qui était mort est sorti. Jean chapitre 11, versets 43 et 44. Peu importe depuis combien de temps ta situation semble morte. Peu importe si elle sent déjà la décomposition. Jésus a le pouvoir de ressusciter ce qui est mort depuis longtemps. Et ce matin, il crie sur ta vie. Sors de cette situation. Sors de cette maladie. Sors de cette dépression. Sors de cette pauvreté. Sors de ce deuil qui te paralyse. Alors respire profondément maintenant. Sens la présence de Dieu qui remplit l'atmosphère autour de toi. Sens la paix qui commence à envahir ton cœur. Sens l'espoir qui commence à renaître en toi. Ce n'est pas une illusion. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te toucher, de te fortifier, de te préparer pour les bénédictions qui arrivent. Et pendant que tu respires, pendant que tu te calmes dans la présence du Seigneur, je veux te rappeler une vérité fondamentale. Tes échecs de cette année ne définissent pas ton avenir. Tes pertes de 2025 ne déterminent pas ton année 2026. Tes larmes d'aujourd'hui ne sont pas tes larmes de demain. Parce que Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Regarde Abraham et Sarah. Ils ont attendu 25 ans pour avoir l'enfant de la promesse. 25 années de déception, de doute, d'attente difficile. Mais au temps de Dieu, au moment parfait, Isaac est né. Genèse chapitre 21, verset 2. Et peut-être que tu attends depuis longtemps. Peut-être que ton Isaac n'est pas encore arrivé. Mais je te le dis, ton temps arrive. Ta saison de faveur approche. Ton miracle est en chemin. Souviens-toi aussi d'Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile, humiliée, méprisée. Elle pleurait tellement qu'elle ne pouvait même pas manger. Mais elle a prié avec une foi désespérée. Elle a fait un vœu au Seigneur. Et Dieu l'a exaucé. Il lui a donné Samuel, qui est devenu un des plus grands prophètes d'Israël. 1 Samuel, chapitre 1. Ta prière désespérée de ce matin n'est pas vaine. Ton cri du cœur ne tombe pas dans le vide. Dieu l'entend et il va y répondre. Maintenant, je vais entrer dans la prière proprement dite et je veux que tu pries avec moi. Pas seulement que tu écoutes, mais que tu t'accordes avec chaque parole, avec chaque déclaration, avec chaque supplication. Parce que quand 2 ou 3 sont d'accord sur la terre pour demander quelque chose, le Père Céleste l'accorde. Matthieu, chapitre 18, verset 19. Alors ton accord avec cette prière libérera la puissance du ciel dans ta situation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi ce matin au nom de tous mes frères et sœurs qui écoutent cette prière. Je me tiens devant toi avec un cœur reconnaissant malgré tout ce que nous avons traversé cette année. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le souffle dans nos poumons. Merci pour un jour de plus, une semaine de plus, une chance de plus de voir ta gloire se manifester. Père, nous reconnaissons que cette année 2025 a été difficile pour beaucoup d'entre nous. Certains ont perdu des êtres chers. D'autres ont vu leurs projets s'effondrer. D'autres encore ont combattu la maladie, la solitude, le découragement.
Mais ce matin, nous venons te dire merci parce que malgré tout, tu nous as gardés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es resté fidèle même quand nous avons douté. Tu es resté présent même quand nous ne te sentions plus. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui pleurent encore la perte d'un proche. Pour la mère qui a perdu son enfant et qui se demande comment elle va survivre aux fêtes de fin d'année. Pour l'enfant qui a perdu son parent et qui se sent orphelin dans ce monde. Pour celui qui a perdu son conjoint et qui dort seul dans un lit qui semble trop grand. Pour celle qui a perdu son ami fidèle et qui n'a personne à qui confier ses peines. Père, touche ces cœurs brisés maintenant. Console-les comme toi seul peux le faire. Sèche leurs larmes. Enveloppe-les de ta présence et donne-leur la certitude que leurs bien-aimés sont en sécurité entre tes mains dans l'éternité. Je prie aussi pour ceux qui luttent contre la maladie en cette fin d'année, ceux qui sont à l'hôpital, loin de leur famille, ceux qui souffrent en silence chez eux, ceux qui ont reçu un diagnostic difficile et qui se demandent s'ils verront l'année prochaine. Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, je te demande maintenant de poser ta main de guérison sur chaque corps malade. Que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifie leur corps mortel. Que chaque cellule malade soit restaurée. Que chaque organe défaillant soit régénéré. Que chaque douleur soit calmée. Que chaque diagnostic négatif soit renversé au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison sur les cancers, sur le diabète, sur l'hypertension, sur les maladies cardiaques, sur les maladies rénales, sur les troubles mentaux, sur les dépressions, sur les anxiétés, sur tout ce qui afflige ton peuple en ce moment. Je commande à ces maladies de partir maintenant au nom de Jésus. Je décrète que cette fin d'année sera marquée par des témoignages de guérison miraculeuse qui glorifieront ton nom. Père, je prie aussi pour nos enfants, nos fils et nos filles qui sont précieux à nos yeux et encore plus précieux aux tiens. Je déclare ta protection sur eux. Que partout où ils iront, tes anges les accompagnent. Protège-les des accidents, des maladies, des mauvaises fréquentations, des drogues, de la violence, de l'immoralité, de tout ce qui pourrait détruire leur vie. Donne-leur la sagesse pour faire de bons choix. Ouvre leur cœur pour qu'ils te connaissent, et t'aiment. Et accomplis en eux tout ce que tu as prévu pour leur destinée. Je prie pour nos jeunes qui sont découragés, qui ne trouvent pas de travail, qui ne savent pas quelle direction prendre. Seigneur, ouvre des portes pour eux, crée des opportunités, connecte-les aux bonnes personnes et donne-leur la patience d'attendre ton timing parfait. Seigneur, je viens aussi devant toi pour intercéder pour nos frères et sœurs, ceux avec qui nous avons grandi, ceux qui partagent notre sang, ceux qui connaissent notre histoire. Bénis-les abondamment en cette fin d'année, qu'ils prospèrent dans leurs entreprises, qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils trouvent la paix dans leur foyer, qu'ils marchent dans ta volonté parfaite. Et s'il y a des brouilles, des disputes, des séparations dans les familles, je prie pour la réconciliation. Que cette fin d'année soit un temps de pardon, de restauration des relations, de guérison des liens familiaux brisés. Je prie aussi pour nos tantes, nos oncles, nos cousins, toute notre famille élargie. Que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ta faveur les accompagne et que ton esprit les attire toujours plus près de toi. Père, je n'oublie pas nos amis, ceux qui ont été là dans les moments difficiles, ceux qui ont pleuré avec nous, ceux qui ont prié pour nous. Bénis-les au centuple pour tout ce qu'ils ont fait. Récompense leur fidélité, réponds à leurs prières et accomplis en eux ce que tu as commencé.
Seigneur, maintenant je veux te parler de tout ce que nous n'avons pas pu accomplir cette année. Les projets qui n'ont pas abouti, les portes qui sont restées fermées, les prières qui semblent ne pas avoir reçu de réponse, les rêves qui ont été reportés. Père, nous remettons tout cela entre tes mains. Nous reconnaissons que tes voies sont plus élevées que nos voies et que tes pensées sont plus hautes que nos pensées, selon Ésaïe, chapitre 55, verset 9. Nous choisissons de croire que si quelque chose ne s'est pas réalisé cette année, c'est soit parce que ce n'était pas ta volonté pour nous, soit parce que le timing n'était pas encore le bon. Mais nous te demandons maintenant, Seigneur, de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin pour l'année prochaine. Là où nous avons échoué en 2025, donne-nous la victoire en 2026. Là où nous avons manqué en 2025, donne-nous l'abondance en 2026. Là où nous avons pleuré en 2025, donne-nous la joie en 2026. Fais de l'année qui vient une année de restauration, de multiplication, de bénédiction débordante. Je déclare que 2026 sera l'année de notre percée. L'année où les vieilles choses passeront et où toutes choses deviendront nouvelles. L'année où nous verrons s'accomplir les promesses que tu nous as faites. L'année où nous témoignerons de ta bonté d'une manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Père, je prie aussi pour cette semaine qui commence. Bénis chaque jour de cette semaine. Que le lundi soit un jour de nouveau départ. Que le mardi soit un jour de victoire. Que le mercredi soit un jour de percée. Que le jeudi soit un jour de faveur. Que le vendredi soit un jour de témoignage. Que le samedi soit un jour de repos dans ta présence. Que le dimanche soit un jour de célébration et d'adoration. Fais de chaque jour une occasion de voir ta main se manifester dans nos vies. Seigneur, en cette fin d'année, nous voulons aussi te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons douté de toi. Pardon pour les fois où nous avons murmuré contre toi au lieu de te louer. Pardon pour les fois où nous avons pris nos propres décisions sans te consulter. Pardon pour les fois où nous t'avons négligé, où nous n'avons pas prié, où nous n'avons pas lu ta parole, où nous n'avons pas été fidèles dans ta maison. Lave-nous par le sang de Jésus, purifie nos cœurs, renouvelle nos esprits et aide-nous à recommencer sur des bases solides. Je déclare aussi la protection sur cette fin d'année. Que aucun accident ne vienne endeuiller nos familles. Que aucune maladie subite ne nous frappe. Que aucune attaque de l'ennemi ne prospère contre nous. Que nous arrivions tous sains et saufs à la nouvelle année. Que nous puissions célébrer le 31 décembre avec joie et entrer dans le 1er janvier avec espérance. Père, je prie maintenant pour nos finances en cette période de fête. Beaucoup ont des difficultés. Certains ne savent peut-être pas comment ils vont offrir des cadeaux à leurs enfants. D'autres ne savent pas comment ils vont payer leurs factures de fin d'année. D'autres encore sont endettés et angoissés. Seigneur, toi qui multiplies le pain et les poissons, multiplie leurs ressources. Ouvre des portes inattendues. Envoie des bénédictions financières surprenantes. Touche des cœurs généreux pour les aider. Et donne-leur la sagesse pour bien gérer ce que tu leur donnes. Je déclare que cette fin d'année, au lieu de manquer, nous aurons l'abondance. Au lieu de pleurer sur nos comptes vides, nous témoignerons de ta provision miraculeuse. Au lieu de nous endetter, nous verrons ta main nous soutenir de manière surnaturelle. Seigneur, je prie aussi pour que tu nous permettes de célébrer dignement la nouvelle année. Que nous ayons la santé pour célébrer. Que nous ayons la paix pour célébrer. Que nous ayons la joie pour célébrer. Même ceux qui sont dans le deuil, donne-leur la force de célébrer ta fidélité malgré la douleur.
même ceux qui sont malades. Donne-leur un regain d'énergie pour célébrer, même ceux qui sont découragés. Ravive leur esprit pour qu'ils puissent célébrer. Parce que tu mérites d'être célébré, Seigneur. Tu es bon en tout temps. Ta fidélité demeura toujours. Tes compassions ne sont jamais épuisées. Et chaque jour qui se lève est une preuve de ton amour pour nous. Père, je déclare maintenant des bénédictions spécifiques sur cette fin d'année. Je déclare que des miracles inattendus vont se produire avant le 31 décembre. Que des portes fermées depuis longtemps vont s'ouvrir soudainement. Que des maladies chroniques vont être guéries miraculeusement. Que des relations brisées vont être restaurées de manière surprenante. Que des provisions financières vont arriver d'où on ne les attendait pas. Que des réponses à des prières de longue date vont enfin venir. Je déclare que cette semaine, quelqu'un qui écoute cette prière va recevoir une nouvelle qui va changer sa vie. Quelqu'un va recevoir un appel qu'il attendait depuis longtemps. Quelqu'un va voir un résultat médical positif qui le surprendra. Quelqu'un va recevoir une offre d'emploi inattendue. Quelqu'un va être réconcilié avec un proche dont il était séparé. Quelqu'un va expérimenter une percée spirituelle puissante. Seigneur, je te demande aussi de nous préparer pour l'année 2026. Donne-nous des visions claires pour la nouvelle année. Parle-nous dans nos temps de prière. Guide-nous dans nos décisions. Connecte-nous aux bonnes personnes. Éloigne-nous des mauvaises associations. Ferme les portes qui ne sont pas pour nous. Ouvre les portes que tu as préparées pour nous. Et donne-nous la sagesse de reconnaître ta voix et le courage de lui obéir. Je prie que 2026 soit l'année où nous marchons dans une plus grande intimité avec toi. L'année où nous prenons au sérieux notre vie de prière. L'année où nous lisons ta parole avec assiduité. L'année où nous servons dans ton royaume avec passion. L'année où nous témoignons de toi avec audace. L'année où nous vivons en sainteté devant toi. Père, je prie maintenant une prière spéciale pour les veuves et les vœux qui passeront leur première fin d'année sans leur conjoint. Console-les d'une manière spéciale. Fais-toi connaître à eux comme l'époux des veuves et le père des orphelins. Entoure-les de personnes bienveillantes. Ne permets pas qu'ils se sentent seuls pendant les fêtes. Et donne-leur l'assurance que tu prends soin d'eux. Je prie pour les parents qui ont perdu un enfant cette année. Seigneur, leur douleur est indescriptible. La chaise vide à la table de Noël leur brise le cœur. Mais je te demande de les porter dans tes bras, de pleurer avec eux, de leur donner la force de continuer pour leurs autres enfants et de leur donner l'espérance de revoir leur enfant un jour dans l'éternité. Je prie pour les enfants qui ont perdu un parent cette année. Sois leur père et leur mère. Protège-les, guide-les, pourvois à tous leurs besoins et suscite des personnes dans leur vie qui prendront soin d'eux comme leurs propres parents l'auraient fait. Seigneur, garde aussi tous ceux qui sont encore en vie, nos parents âgés, qu'ils vivent longtemps et en bonne santé, nos enfants, qu'ils grandissent sous ta protection, nos frères et sœurs, qu'ils prospèrent dans tous les domaines, nos amis fidèles, qu'ils soient bénis abondamment. Que nous puissions tous célébrer ensemble non seulement cette nouvelle année, mais beaucoup d'autres années encore dans ta grâce. Je déclare qu'aucun de nous ne mourra prématurément, que nous accomplirons tous les jours que tu as prévus pour nous, que nous mourrons dans un âge avancé, comblé et satisfait comme Abraham, ayant vu nos enfants et les enfants de nos enfants. Père, maintenant je veux rester encore un moment dans ta présence pour méditer sur ta bonté. Je veux réfléchir à tout ce que tu as fait pour nous cette année malgré les difficultés. Tu nous as nourris quand nous avions faim. Tu nous as vêtus quand nous étions nus. Tu nous as logés
quand nous avions besoin d'un toit. Tu nous as guéris quand nous étions malades. Tu nous as consolés quand nous pleurions. Tu nous as relevés quand nous tombions. Tu nous as pardonnés quand nous péchions. Oui, Seigneur, nous avons tant de raisons de te dire merci. Merci pour le soleil qui s'est levé chaque matin. Merci pour l'air que nous avons respiré. Merci pour l'eau que nous avons bue. Merci pour le pain que nous avons mangé. Merci pour le lit où nous avons dormi. Merci pour les vêtements qui nous ont couverts. Merci pour la famille qui nous a entourés. Merci pour les amis qui nous ont soutenus. Merci pour l'Église qui nous a encouragés. Merci surtout pour Jésus-Christ. Merci de l'avoir envoyé mourir pour nos péchés. Merci pour son sang qui nous purifie. Merci pour sa résurrection qui nous donne l'espérance. Merci pour son intercession continuelle à ta droite. Merci pour son retour promis qui nous remplit de joie. Seigneur, avec un cœur reconnaissant, nous nous engageons maintenant à te servir fidèlement l'année prochaine. Nous te promettons de ne plus te négliger. Nous te promettons de prier davantage. Nous te promettons de lire ta parole régulièrement. Nous te promettons de venir à ton Église fidèlement. Nous te promettons de donner généreusement. Nous te promettons de témoigner courageusement. Aide-nous à tenir ces engagements par la force de ton esprit. Je déclare maintenant que cette fin d'année sera glorieuse, que cette semaine sera bénie, que la nouvelle année sera miraculeuse, que nos familles seront protégées, que nos enfants seront gardés, que nos projets seront accomplis, que nos prières seront exaucées, que nos larmes seront séchées, que nos joies seront multipliées, que nos témoignages seront nombreux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout ce que nous avons demandé ce matin dans la volonté de Dieu sera accordé. Que les cieux sont ouverts sur nous maintenant. Que les bénédictions commencent à descendre. Que les anges sont envoyés pour accomplir les promesses. Que l'Esprit Saint nous remplit de sa puissance. Que la faveur de Dieu nous précède dans tous nos chemins. Amen et Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, avant de terminer cette prière puissante, je veux te libérer la bénédiction prophétique promise depuis le début. Ferme tes yeux un instant et ouvre ton cœur pour recevoir. Je prophétise sur ta vie maintenant même. Cette semaine qui commence sera différente de toutes les autres semaines de cette année. Tu vas voir la main de Dieu se manifester d'une manière visible. Quelque chose que tu attendais depuis longtemps va se débloquer avant le 31 décembre. Une porte va s'ouvrir que personne ne pourra fermer. Une faveur va t'atteindre qui te surprendra. Une provision va arriver d'où tu ne l'attendais pas. Je déclare sur toi que tu célébreras la nouvelle année avec des témoignages dans ta bouche. Que tu entreras dans 2026 avec une santé restaurée, une paix retrouvée, une joie renouvelée. Que ce que tu n'as pas pu accomplir en 2025, Dieu te donnera la grâce de l'accomplir en 2026 et même au-delà de ce que tu avais imaginé. Pour ceux qui sont dans le deuil, je déclare que Dieu lui-même sera ton consolateur. Il te donnera la force de célébrer malgré la douleur. Il transformera ton deuil en danse et tes larmes en joie. Et tu verras que même dans la perte, Dieu peut créer quelque chose de beau. Pour ceux qui sont malades, je déclare la guérison divine sur ton corps maintenant. Que la puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus vivifie ton corps mortel. Que chaque cellule malade reçoive la vie. Que chaque organe défaillant soit restauré. Et que tu entres dans la nouvelle année avec un témoignage de guérison miraculeuse. Je déclare sur tes enfants qu'ils sont protégés par les anges de Dieu. Qu'aucun mal ne les touchera. Qu'ils grandiront dans la sagesse et dans la grâce. Qu'ils accompliront leur destinée divine.
et que tu verras en eux l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta famille. Pour tes frères, sœurs, parents et amis, je déclare la bénédiction abondante, la faveur divine, la protection céleste, la prospérité à tous les niveaux, que vos liens soient fortifiés, que vos relations soient restaurées, que votre amour les uns pour les autres grandisse. Je déclare que 2026 sera ton année. L'année de ta percée, l'année de ton élévation, l'année de ton témoignage, l'année où tu diras « Regardez ce que Dieu a fait pour moi ». Reçois maintenant cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu, si tu crois que cette semaine et cette fin d'année seront bénies, je t'invite à aimer cette vidéo maintenant. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour ne manquer aucune de nos prières puissantes. Écris ton Amen et ton témoignage dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement en cette fin d'année. Et deviens membre de notre chaîne pour soutenir cette mission et recevoir des contenus exclusifs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. Va en paix, marche dans la bénédiction et sois un canal de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs de Lumière Chrétienne TV. Aujourd'hui, tu es devant une prière puissante et spéciale. Une prière qui va marquer cette semaine et cette fin d'année d'une manière que tu n'oublieras jamais. Ce matin, je veux que tu saches que ce que tu n'as pas pu réaliser cette année, Dieu y pourvoira l'année prochaine. Ce qui t'a échappé des mains en 2025, le Seigneur le restaurera en 2026. Les portes qui se sont fermées devant toi cette année, Dieu en ouvrira de nouvelles et de meilleures au temps convenable. Et je déclare sur ta vie maintenant même que cette semaine sera différente, que cette fin d'année sera marquée par des miracles, des guérisons, des délivrances et des témoignages qui glorifieront le nom du Seigneur. La Bible nous assure dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Prends possession de cette promesse dès maintenant. Peu importe ce qui s'est passé cette année, peu importe les larmes que tu as versées, peu importe les nuits blanches que tu as traversées, Dieu n'a pas abandonné ses plans pour toi. Ses projets pour ta vie restent intacts et ils s'accompliront au nom puissant de Jésus. Peut-être que cette année a été particulièrement difficile pour toi. Peut-être as-tu perdu des êtres chers, des proches qui ont marqué ta vie, ton père, ta mère, ton enfant, ton frère, ta sœur, ta tante, ton oncle, ton ami fidèle. Je sais que leur absence pèse lourd sur ton cœur en ce moment. Je sais que l'approche des fêtes ravive la douleur, parce que la chaise est vide, parce que la voix manque, parce que le câlin n'est plus là. Mais je veux te dire quelque chose d'important ce matin. Le Seigneur voit chacune de tes larmes. Il compte chaque soupir de ton cœur. Et comme il l'a promis dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est là, tout près de toi maintenant, et il veut te donner la force non seulement de traverser cette fin d'année, mais aussi de célébrer la nouvelle année avec espérance, malgré la douleur. Alors ce matin, je prie avec toi pour la guérison. Guérison de ton corps si tu es malade. Guérison de ton cœur si tu es brisé. Guérison de ton esprit
si tu es découragé. Guérison de ton âme si tu es fatigué de tout. Je déclare que le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, pose sa main sur toi maintenant même et commence à restaurer ce qui a été brisé, à panser ce qui a été blessé, à relever ce qui est tombé. Et pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, je prie que le Seigneur les garde, qu'il les protège de tout danger visible et invisible, qu'il mette un mur de feu autour d'eux, qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère, que les anges du Seigneur campent autour d'eux partout où ils iront. Pour tes frères et sœurs, pour tes parents, pour tes amis, je déclare la protection divine, la faveur céleste et la bénédiction abondante sur chacun d'eux. Maintenant, permets-moi de te poser une question. Combien de fois cette année as-tu eu l'impression de courir sans avancer, de travailler sans résultat, de prier sans réponse? Combien de fois t'es-tu réveillé en te demandant si Dieu t'avait oublié? Combien de nuits as-tu pleuré en silence en pensant que personne ne comprenait ta douleur? Je veux que tu saches ce matin que tu n'es pas seul, que Dieu n'a jamais détourné son regard de toi. Même quand tu ne le sentais pas, il était là. Même quand le ciel semblait silencieux, il t'écoutait. Même quand tout semblait perdu, il préparait déjà ta restauration. Souviens-toi de Job, un homme qui a tout perdu en une seule journée. Ses enfants, ses biens, sa santé, son honneur. Ses propres amis l'accusaient. Sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Mais Job a tenu ferme dans sa foi. Et tu sais ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Job chapitre 42 verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double. Dieu n'a pas juste restauré, il a multiplié. Et je prophétise sur ta vie ce matin que ce que l'année 2025 t'a pris, l'année 2026 te le rendra au double. Ce que l'ennemi a volé sera restitué avec intérêt. Ce qui a été détruit sera reconstruit plus beau qu'avant. Pense aussi à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé chez les médecins sans aucune amélioration. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et quand elle l'a fait, la puissance est sortie de Jésus et elle a été instantanément guérie. Marc chapitre 5, verset 29. Cette même puissance est disponible pour toi aujourd'hui. Cette même guérison est à ta portée. Ce même miracle t'attend. Alors, ne baisse pas les bras maintenant. Tu es arrivé à la fin de l'année et tu penses peut-être que c'est trop tard pour que les choses changent. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu peut faire en un instant ce que tu n'as pas pu accomplir en une année entière. Il peut ouvrir en un jour ce qui était fermé depuis des mois. Il peut guérir en un moment ce qui te faisait souffrir depuis des années. Rien n'est jamais trop tard avec Dieu, parce que ses miséricordes se renouvellent chaque matin, comme le dit Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Et ce matin est un nouveau matin, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Et si cette prière commence déjà à toucher ton cœur, je t'invite à aimer cette vidéo maintenant comme un acte de foi. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières puissantes qui transformeront ta vie. Et écris ton Amen dans les commentaires pour déclarer « Oui Seigneur, je reçois ta bénédiction sur cette semaine et sur cette fin d'année. » Parce que ton Amen est un accord avec le ciel. C'est une déclaration de foi qui libère la puissance de Dieu dans ta situation. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important.
Cette prière n'est pas ordinaire. Elle a été préparée spécialement pour ce moment précis de ta vie, pour cette semaine particulière, pour cette fin d'année cruciale. Et je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la conclusion de cette prière, je vais libérer une bénédiction prophétique puissante sur ta vie et sur ton année 2026. Une parole que Dieu a mise dans mon cœur, spécialement pour toi. Mais si tu pars avant, tu risques de passer à côté de ce que le ciel avait préparé pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment même, des pensées négatives essaient de t'envahir. Des voix qui disent que rien ne changera, que c'est inutile de prier, que Dieu ne t'écoute pas. Mais je déclare maintenant avec toute autorité spirituelle que ces mensonges de l'ennemi sont annulés au nom de Jésus. La vérité, c'est que Dieu t'entend. La vérité, c'est que ta prière monte devant son trône comme un parfum agréable. La vérité, c'est que même pendant que tu écoutes ces paroles, des anges sont déjà en mouvement pour accomplir ce que Dieu a décrété sur ta vie. Regarde ce que Jésus a fait avec la veuve de Naïn. Elle venait de perdre son fils unique. Elle était en chemin vers le cimetière, le cœur complètement brisé, sans espoir, sans avenir. Mais Jésus l'a vue. Il a été ému de compassion. Il s'est approché du cercueil et il a dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'est assis et s'est mis à parler. Luc, chapitre 7, versets 14 et 15. Ce même Jésus te voit aujourd'hui. Il voit ta douleur. Il voit ton deuil. Il voit ce qui est mort dans ta vie. Et je déclare qu'il est en train de prononcer une parole de résurrection sur tes rêves, sur tes projets, sur tes espoirs, sur tout ce que tu pensais perdu à jamais. Pense aussi à Lazare. Il était mort depuis 4 jours. Son corps commençait déjà à se décomposer. Même sa sœur Marthe a dit « Seigneur, il sent déjà ». Mais Jésus a crié d'une voix forte « Lazare, sors !» Et celui qui était mort est sorti. Jean chapitre 11, versets 43 et 44. Peu importe depuis combien de temps ta situation semble morte. Peu importe si elle sent déjà la décomposition. Jésus a le pouvoir de ressusciter ce qui est mort depuis longtemps. Et ce matin, il crie sur ta vie. Sors de cette situation, sors de cette maladie, sors de cette dépression, sors de cette pauvreté, sors de ce deuil qui te paralyse. Alors respire profondément maintenant. Sens la présence de Dieu qui remplit l'atmosphère autour de toi. Sens la paix qui commence à envahir ton cœur. Sens l'espoir qui commence à renaître en toi. Ce n'est pas une illusion. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te toucher, de te fortifier, de te préparer pour les bénédictions qui arrivent. Et pendant que tu respires, pendant que tu te calmes dans la présence du Seigneur, je veux te rappeler une vérité fondamentale. Tes échecs de cette année ne définissent pas ton avenir. Tes pertes de 2025 ne déterminent pas ton année 2026. Tes larmes d'aujourd'hui ne sont pas tes larmes de demain. Parce que Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Regarde Abraham et Sarah. Ils ont attendu 25 ans pour avoir l'enfant de la promesse. 25 années de déception, de doute, d'attente difficile. Mais au temps de Dieu, au moment parfait, Isaac est né. Genèse chapitre 21, verset 2. Et peut-être que tu attends depuis longtemps. Peut-être que ton Isaac n'est pas encore arrivé. Mais je te le dis, ton temps arrive. Ta saison de faveur approche. Ton miracle est en chemin. Souviens-toi aussi d'Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile, humiliée, méprisée. Elle pleurait tellement qu'elle ne pouvait même pas manger. Mais elle a prié avec une foi désespérée,
Elle a fait un vœu au Seigneur. Et Dieu l'a exaucé. Il lui a donné Samuel, qui est devenu un des plus grands prophètes d'Israël. 1 Samuel, chapitre 1. Ta prière désespérée de ce matin n'est pas vaine. Ton cri du cœur ne tombe pas dans le vide. Dieu l'entend et il va y répondre. Maintenant, je vais entrer dans la prière proprement dite. Et je veux que tu pries avec moi. Pas seulement que tu écoutes, mais que tu t'accordes avec chaque parole, avec chaque déclaration, avec chaque supplication. Parce que quand 2 ou 3 sont d'accord sur la terre pour demander quelque chose, le Père Céleste l'accorde. Matthieu, chapitre 18, verset 19. Alors ton accord avec cette prière libérera la puissance du ciel dans ta situation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi ce matin au nom de tous mes frères et sœurs qui écoutent cette prière. Je me tiens devant toi avec un cœur reconnaissant malgré tout ce que nous avons traversé cette année. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le souffle dans nos poumons. Merci pour un jour de plus, une semaine de plus, une chance de plus de voir ta gloire se manifester. Père, nous reconnaissons que cette année 2025 a été difficile pour beaucoup d'entre nous. Certains ont perdu des êtres chers. D'autres ont vu leurs projets s'effondrer. D'autres encore ont combattu la maladie, la solitude, le découragement. Mais ce matin, nous venons te dire merci parce que malgré tout, tu nous as gardés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es resté fidèle même quand nous avons douté. Tu es resté présent même quand nous ne te sentions plus. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui pleurent encore la perte d'un proche. Pour la mère qui a perdu son enfant et qui se demande comment elle va survivre aux fêtes de fin d'année. Pour l'enfant qui a perdu son parent et qui se sent orphelin dans ce monde. Pour celui qui a perdu son conjoint et qui dort seul dans un lit qui semble trop grand. Pour celle qui a perdu son ami fidèle et qui n'a personne à qui confier ses peines. Père, touche ces cœurs brisés maintenant. Console-les comme toi seul peux le faire. Sèche leurs larmes. Enveloppe-les de ta présence et donne-leur la certitude que leurs bien-aimés sont en sécurité entre tes mains dans l'éternité. Je prie aussi pour ceux qui luttent contre la maladie en cette fin d'année, ceux qui sont à l'hôpital, loin de leur famille, ceux qui souffrent en silence chez eux, ceux qui ont reçu un diagnostic difficile et qui se demandent s'ils verront l'année prochaine. Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, je te demande maintenant de poser ta main de guérison sur chaque corps malade. Que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifie leur corps mortel. Que chaque cellule malade soit restaurée. Que chaque organe défaillant soit régénéré. Que chaque douleur soit calmée. Que chaque diagnostic négatif soit renversé au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison sur les cancers, sur le diabète, sur l'hypertension, sur les maladies cardiaques, sur les maladies rénales, sur les troubles mentaux, sur les dépressions, sur les anxiétés, sur tout ce qui afflige ton peuple en ce moment. Je commande à ces maladies de partir maintenant au nom de Jésus. Je décrète que cette fin d'année sera marquée par des témoignages de guérison miraculeuse qui glorifieront ton nom. Père, je prie aussi pour nos enfants, nos fils et nos filles qui sont précieux à nos yeux et encore plus précieux aux tiens. Je déclare ta protection sur eux. Que partout où ils iront, tes anges les accompagnent. Protège-les des accidents, des maladies, des mauvaises fréquentations, des drogues, de la violence, de l'immoralité, de tout ce qui pourrait détruire leur vie. Donne-leur la sagesse pour faire de bons choix. Ouvre leur cœur pour qu'ils te connaissent et t'aiment. Et accomplis en eux tout ce que tu as prévu pour leur destinée.
Je prie pour nos jeunes qui sont découragés, qui ne trouvent pas de travail, qui ne savent pas quelle direction prendre. Seigneur, ouvre des portes pour eux, crée des opportunités, connecte-les aux bonnes personnes et donne-leur la patience d'attendre ton timing parfait. Seigneur, je viens aussi devant toi pour intercéder pour nos frères et sœurs, ceux avec qui nous avons grandi, ceux qui partagent notre sang, ceux qui connaissent notre histoire. Bénis-les abondamment en cette fin d'année, qu'ils prospèrent dans leurs entreprises, qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils trouvent la paix dans leur foyer, qu'ils marchent dans ta volonté parfaite. Et s'il y a des brouilles, des disputes, des séparations dans les familles, je prie pour la réconciliation. Que cette fin d'année soit un temps de pardon, de restauration des relations, de guérison des liens familiaux brisés. Je prie aussi pour nos tantes, nos oncles, nos cousins, toute notre famille élargie. Que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ta faveur les accompagne et que ton esprit les attire toujours plus près de toi. Père, je n'oublie pas nos amis, ceux qui ont été là dans les moments difficiles, ceux qui ont pleuré avec nous, ceux qui ont prié pour nous. Bénis-les au centuple pour tout ce qu'ils ont fait. Récompense leur fidélité, réponds à leurs prières et accomplis en eux ce que tu as commencé. Seigneur, maintenant je veux te parler de tout ce que nous n'avons pas pu accomplir cette année. Les projets qui n'ont pas abouti, les portes qui sont restées fermées, les prières qui semblent ne pas avoir reçu de réponse, les rêves qui ont été reportés. Père, nous remettons tout cela entre tes mains. Nous reconnaissons que tes voies sont plus élevées que nos voies et que tes pensées sont plus hautes que nos pensées, selon Ésaïe, chapitre 55, verset 9. Nous choisissons de croire que si quelque chose ne s'est pas réalisé cette année, c'est soit parce que ce n'était pas ta volonté pour nous, soit parce que le timing n'était pas encore le bon. Mais nous te demandons maintenant, Seigneur, de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin pour l'année prochaine. Là où nous avons échoué en 2025, donne-nous la victoire en 2026. Là où nous avons manqué en 2025, donne-nous l'abondance en 2026. Là où nous avons pleuré en 2025, donne-nous la joie en 2026. Fais de l'année qui vient une année de restauration, de multiplication, de bénédiction débordante. Je déclare que 2026 sera l'année de notre percée. L'année où les vieilles choses passeront et où toutes choses deviendront nouvelles. L'année où nous verrons s'accomplir les promesses que tu nous as faites. L'année où nous témoignerons de ta bonté d'une manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Père, je prie aussi pour cette semaine qui commence. Bénis chaque jour de cette semaine. Que le lundi soit un jour de nouveau départ. Que le mardi soit un jour de victoire. Que le mercredi soit un jour de percée. Que le jeudi soit un jour de faveur. Que le vendredi soit un jour de témoignage. Que le samedi soit un jour de repos dans ta présence. Que le dimanche soit un jour de célébration et d'adoration. Fais de chaque jour une occasion de voir ta main se manifester dans nos vies. Seigneur, en cette fin d'année, nous voulons aussi te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons douté de toi. Pardon pour les fois où nous avons murmuré contre toi au lieu de te louer. Pardon pour les fois où nous avons pris nos propres décisions sans te consulter. Pardon pour les fois où nous t'avons négligé, où nous n'avons pas prié, où nous n'avons pas lu ta parole, où nous n'avons pas été fidèles dans ta maison. Lave-nous par le sang de Jésus, purifie nos cœurs, renouvelle nos esprits
et aide-nous à recommencer sur des bases solides. Je déclare aussi la protection sur cette fin d'année. Que aucun accident ne vienne endeuiller nos familles. Que aucune maladie subite ne nous frappe. Que aucune attaque de l'ennemi ne prospère contre nous. Que nous arrivions tous sains et saufs à la nouvelle année. Que nous puissions célébrer le 31 décembre avec joie et entrer dans le 1er janvier avec espérance. Père, je prie maintenant pour nos finances en cette période de fête. Beaucoup ont des difficultés. Certains ne savent peut-être pas comment ils vont offrir des cadeaux à leurs enfants. D'autres ne savent pas comment ils vont payer leurs factures de fin d'année. D'autres encore sont endettés et angoissés. Seigneur, toi qui multiplies le pain et les poissons, multiplie leurs ressources. Ouvre des portes inattendues. Envoie des bénédictions financières surprenantes. Touche des cœurs généreux pour les aider. Et donne-leur la sagesse pour bien gérer ce que tu leur donnes. Je déclare que cette fin d'année, au lieu de manquer, nous aurons l'abondance. Au lieu de pleurer sur nos comptes vides, nous témoignerons de ta provision miraculeuse. Au lieu de nous endetter, nous verrons ta main nous soutenir de manière surnaturelle. Seigneur, je prie aussi pour que tu nous permettes de célébrer dignement la nouvelle année. Que nous ayons la santé pour célébrer. Que nous ayons la paix pour célébrer. Que nous ayons la joie pour célébrer. Même ceux qui sont dans le deuil, donne-leur la force de célébrer ta fidélité malgré la douleur. Même ceux qui sont malades, donne-leur un regain d'énergie pour célébrer. Même ceux qui sont découragés, ravive leur esprit pour qu'ils puissent célébrer. Parce que tu mérites d'être célébré, Seigneur. Tu es bon en tout temps. Ta fidélité demeura toujours. Tes compassions ne sont jamais épuisées. Et chaque jour qui se lève est une preuve de ton amour pour nous. Père, je déclare maintenant des bénédictions spécifiques sur cette fin d'année. Je déclare que des miracles inattendus vont se produire avant le 31 décembre. Que des portes fermées depuis longtemps vont s'ouvrir soudainement. Que des maladies chroniques vont être guéries miraculeusement. Que des relations brisées vont être restaurées de manière surprenante. Que des provisions financières vont arriver d'où on ne les attendait pas. Que des réponses à des prières de longue date vont enfin venir. Je déclare que cette semaine, quelqu'un qui écoute cette prière va recevoir une nouvelle qui va changer sa vie. Quelqu'un va recevoir un appel qu'il attendait depuis longtemps. Quelqu'un va voir un résultat médical positif qui le surprendra. Quelqu'un va recevoir une offre d'emploi inattendue. Quelqu'un va être réconcilié avec un proche dont il était séparé. Quelqu'un va expérimenter une percée spirituelle puissante. Seigneur, je te demande aussi de nous préparer pour l'année 2026. Donne-nous des visions claires pour la nouvelle année. Parle-nous dans nos temps de prière. Guide-nous dans nos décisions. Connecte-nous aux bonnes personnes. Éloigne-nous des mauvaises associations. Ferme les portes qui ne sont pas pour nous. Ouvre les portes que tu as préparées pour nous. Et donne-nous la sagesse de reconnaître ta voix et le courage de lui obéir. Je prie que 2026 soit l'année où nous marchons dans une plus grande intimité avec toi, l'année où nous prenons au sérieux notre vie de prière, l'année où nous lisons ta parole avec assiduité, l'année où nous servons dans ton royaume avec passion, l'année où nous témoignons de toi avec audace, l'année où nous vivons en sainteté devant toi. Père, je prie maintenant une prière spéciale pour les veuves et les vœux qui passeront leur première fin d'année sans leur conjoint. Console-les d'une manière spéciale. Fais-toi connaître à eux comme l'époux des veuves et le père des orphelins. Entoure-les de personnes bienveillantes. Ne permets pas qu'ils se sentent seuls pendant les fêtes. Et donne-leur l'assurance que tu prends soin d'eux.
Je prie pour les parents qui ont perdu un enfant cette année. Seigneur, leur douleur est indescriptible. La chaise vide à la table de Noël leur brise le cœur. Mais je te demande de les porter dans tes bras, de pleurer avec eux, de leur donner la force de continuer pour leurs autres enfants et de leur donner l'espérance de revoir leur enfant un jour dans l'éternité. Je prie pour les enfants qui ont perdu un parent cette année. Sois leur père et leur mère. Protège-les, guide-les, pourvois à tous leurs besoins et suscite des personnes dans leur vie qui prendront soin d'eux comme leurs propres parents l'auraient fait. Seigneur, garde aussi tous ceux qui sont encore en vie, nos parents âgés, qu'ils vivent longtemps et en bonne santé, nos enfants, qu'ils grandissent sous ta protection, nos frères et sœurs, qu'ils prospèrent dans tous les domaines, nos amis fidèles, qu'ils soient bénis abondamment. Que nous puissions tous célébrer ensemble non seulement cette nouvelle année, mais beaucoup d'autres années encore dans ta grâce. Je déclare qu'aucun de nous ne mourra prématurément, que nous accomplirons tous les jours que tu as prévus pour nous, que nous mourrons dans un âge avancé, comblé et satisfait comme Abraham, ayant vu nos enfants et les enfants de nos enfants. Père, maintenant je veux rester encore un moment dans ta présence pour méditer sur ta bonté. Je veux réfléchir à tout ce que tu as fait pour nous cette année malgré les difficultés. Tu nous as nourris quand nous avions faim. Tu nous as vêtus quand nous étions nus. Tu nous as logés quand nous avions besoin d'un toit. Tu nous as guéris quand nous étions malades. Tu nous as consolés quand nous pleurions. Tu nous as relevés quand nous tombions. Tu nous as pardonnés quand nous péchions. Oui, Seigneur, nous avons tant de raisons de te dire merci. Merci pour le soleil qui s'est levé chaque matin. Merci pour l'air que nous avons respiré. Merci pour l'eau que nous avons bue. Merci pour le pain que nous avons mangé. Merci pour le lit où nous avons dormi. Merci pour les vêtements qui nous ont couverts. Merci pour la famille qui nous a entourés. Merci pour les amis qui nous ont soutenus. Merci pour l'Église qui nous a encouragés. Merci surtout pour Jésus-Christ. Merci de l'avoir envoyé mourir pour nos péchés. Merci pour son sang qui nous purifie. Merci pour sa résurrection qui nous donne l'espérance. Merci pour son intercession continuelle à ta droite. Merci pour son retour promis qui nous remplit de joie. Seigneur, avec un cœur reconnaissant, nous nous engageons maintenant à te servir fidèlement l'année prochaine. Nous te promettons de ne plus te négliger. Nous te promettons de prier davantage. Nous te promettons de lire ta parole régulièrement. Nous te promettons de venir à ton Église fidèlement. Nous te promettons de donner généreusement. Nous te promettons de témoigner courageusement. Aide-nous à tenir ces engagements par la force de ton esprit. Je déclare maintenant que cette fin d'année sera glorieuse, que cette semaine sera bénie, que la nouvelle année sera miraculeuse, que nos familles seront protégées, que nos enfants seront gardés, que nos projets seront accomplis, que nos prières seront exaucées, que nos larmes seront séchées, que nos joies seront multipliées, que nos témoignages seront nombreux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout ce que nous avons demandé ce matin dans la volonté de Dieu sera accordé. Que les cieux sont ouverts sur nous maintenant. Que les bénédictions commencent à descendre. Que les anges sont envoyés pour accomplir les promesses. Que l'Esprit Saint nous remplit de sa puissance. Que la faveur de Dieu nous précède dans tous nos chemins. Amen et Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, avant de terminer cette prière puissante, je veux te libérer la bénédiction prophétique promise depuis le début. Ferme tes yeux un instant et ouvre ton cœur pour recevoir. Je prophétise sur ta vie maintenant même.
Cette semaine qui commence sera différente de toutes les autres semaines de cette année. Tu vas voir la main de Dieu se manifester d'une manière visible. Quelque chose que tu attendais depuis longtemps va se débloquer avant le 31 décembre. Une porte va s'ouvrir que personne ne pourra fermer. Une faveur va t'atteindre qui te surprendra. Une provision va arriver d'où tu ne l'attendais pas. Je déclare sur toi que tu célébreras la nouvelle année avec des témoignages dans ta bouche. Que tu entreras dans 2026 avec une santé restaurée, une paix retrouvée, une joie renouvelée. Que ce que tu n'as pas pu accomplir en 2025, Dieu te donnera la grâce de l'accomplir en 2026 et même au-delà de ce que tu avais imaginé. Pour ceux qui sont dans le deuil, je déclare que Dieu lui-même sera ton consolateur. Il te donnera la force de célébrer malgré la douleur. Il transformera ton deuil en danse et tes larmes en joie. Et tu verras que même dans la perte, Dieu peut créer quelque chose de beau. Pour ceux qui sont malades, je déclare la guérison divine sur ton corps maintenant. Que la puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus vivifie ton corps mortel. Que chaque cellule malade reçoive la vie. Que chaque organe défaillant soit restauré. Et que tu entres dans la nouvelle année avec un témoignage de guérison miraculeuse. Je déclare sur tes enfants qu'ils sont protégés par les anges de Dieu. Qu'aucun mal ne les touchera. Qu'ils grandiront dans la sagesse et dans la grâce. Qu'ils accompliront leur destinée divine. Et que tu verras en eux l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta famille. Pour tes frères, sœurs, parents et amis, je déclare la bénédiction abondante, la faveur divine, la protection céleste, la prospérité à tous les niveaux, que vos liens soient fortifiés, que vos relations soient restaurées, que votre amour les uns pour les autres grandisse. Je déclare que 2026 sera ton année. L'année de ta percée, l'année de ton élévation, l'année de ton témoignage, l'année où tu diras « Regardez ce que Dieu a fait pour moi ». Reçois maintenant cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu, si tu crois que cette semaine et cette fin d'année seront bénies, je t'invite à aimer cette vidéo maintenant. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour ne manquer aucune de nos prières puissantes. Écris ton Amen et ton témoignage dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement en cette fin d'année. Et deviens membre de notre chaîne pour soutenir cette mission et recevoir des contenus exclusifs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. Va en paix, marche dans la bénédiction et sois un canal de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.